Les déficients visuels peuvent également skier. D'ailleurs, ce samedi, une trentaine de malvoyants et de non-voyants vont se rendre au stage de ski annuel de l'association Blind Challenge. Ils vont profiter sans doute d'une semaine bien neigeuse, un stage d'une durée d'une semaine. Nigel Battaglia, c'est l'activité la plus populaire de cette ASBL. Oui, depuis sa création en 2005, Blind Challenge œuvre toute l'année pour organiser des activités sportives et de découverte pour les déficients visuels. Par exemple, des marches, de l'escalade, de la planche à voile ou même des voyages au bout du monde. Et pour ce stage de ski, la question qu'on se pose, évidemment, c'est comment les moniteurs guident ces personnes handicapées de la vue. Eh bien, en réalité, il n'y a pas de matériel spécifique. Le guidage se fait à la vue pour les malvoyants et à la voix pour les non-voyants, comme l'explique Laurane Gazon, une des monitrices de cette activité. En général, les malvoyants, ils sont plutôt derrière le guide. Tout dépend de leur résidu visuel, forcément. Le guide a une vareuse flashy qui est rouge ou orange. Et donc, le malvoyant suit le guide. Pour les non-voyants, le guide se place derrière et les guides à la voix. Donc, on a tout un jargon, entre guillemets, de guidage pour permettre de les faire tourner, de les faire s'arrêter, etc. L'intonation va aussi permettre de les faire un virage court ou long. Et alors, forcément, pour s'arrêter, c'est le mot halt. Quand on est sur des petits chemins et qu'on ne sait pas à la voix guider les virages, il y a la prise de bâton, on dit bâton droit ou bâton gauche. Donc on tient le bâton du déficient visuel et voilà, on fait la piste ensemble, on fait des petits coups de frein et voilà, c'est comme ça qu'on skie. Ils seront plus d'une centaine à participer à ce stage déficients visuels, guides et aspirants guides compris.